Bienvenue les amis sur la chaîne Objectif des jeux. Vous êtes sûrement fan de Final Fantasy, forcément c'est la meilleure licence de tous les temps. Eh ben Magic the Gathering, le jeu de cartes à collectionner, s'est associé avec Square Enix pour sortir une édition spéciale de Final Fantasy. Alors bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? On va bien sûr ouvrir ce paquet, on va vérifier un petit peu les cartes, parler de l'univers de Final Fantasy. Je vous ai déjà montré quelque chose, un jeu qui était Chocobon Dungeon sur ma chaîne, qui reprenait un petit peu l'univers de Final Fantasy, très légèrement avec les Chocobos. Je vous ai montré aussi d'autres choses, vous pourrez voir un petit peu sur la chaîne. On est parti, donc on va ouvrir ces packaging, ces deux cartes de démarrage, avec évidemment Clad plutôt ici, et Sephiroth ici. C'est pas encore ouvert, on va voir tout de suite ça ensemble dans cette découverte de pack démarrage Magic. Allez, j'ai sorti le cutter, on essaie d'ouvrir ça délicatement quand même, parce que c'est Final Fantasy. On y arrive, on va pouvoir ouvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez vraiment en direct ce qu'il y a. Alors on sort ça. Nous avons évidemment nos deux packs. Nous avons, bah tiens, souvent comme des petits paquets avec ce magnifique Sephiroth issu de l'univers de Final Fantasy qui est rappelé dans les jeux vidéo, le Final Fantasy VII Remake et Rebirth qui sont actuellement sur PC et PlayStation. Je vous ai montré une partie, je crois, sur Twitch de Final Fantasy Rebirth. Le kit de démarrage Magic, un petit peu avec comment le jeu fonctionne. Mais là, c'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet, évidemment, c'est ces deux paquets de cartes avec nos deux magnifiques héros Sephiroth, héritier de la planète. C'est une créature légendaire, humain et avatar et soldat. Il a l'attaque vigilance. Attaquer avec ces créatures ne le fait pas s'engager. Ok. Quand Sephiroth arrive, les créatures que vos adversaires contrôlent gagnent -2 jusqu'à la fin du tour. Une fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur +1 sur Sephiroth. En tout cas, la carte n'était même pas à droite, c'était plus là-haut. Ok. Et magnifique. On part plutôt sur Clad. C'est bien sûr une créature légendaire. On voit un petit peu l'illustration qui est vraiment très très belle. Et ils nous disent pendant votre tour, tant que Clad, moi j'avais rien à l'appeler Clad, est équipé, il a la double initiative et indestruction. Donc cette créature inflige des blessés de combat initiative et des blessés de combat normales. Ok, les capacités d'équipement que vous activez qui ciblent Claude coûtent 2 de moins activés. Ok, ça coûte moins cher. Bref, ça c'est important. Mais ce qui est très important aussi, c'est les différentes cartes qu'il y a à l'intérieur. On va commencer avec le pack de Sephiroth. On va voir tout de suite qu'est-ce qu'il y a comme personnage, comme créature qu'on va bien sûr reconnaître. Ok, on va un petit peu bien sûr les détailler. Ça c'est pas grave, mais ça c'est expliqué. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a? Ultimecia, si ça vous rappelle, c'est une chimère. Menace temporelle, je ne vais peut-être pas tous les faire non plus. Seymour sublimé, ils nous disent, c'est dans lequel? C'est dans le 10. Ah oui, c'est dans le 10. 5, 6, 7, 8, c'est dans le 8. Ok. Je ne sais plus si c'est une invocation, Ultimecia, je ne suis pas sûr. Seymour, c'est dans le Final Fantasy 10. Ok. Là, c'est dans le 16 que j'ai pas joué encore. Étreinte de Garuda. Zang de Magie Noire, c'est le 10. Le 3, c'est le 3. Ok, j'ai joué mais très très longtemps. Le faux Magitech dans le 14. Ça, bien, je passe un petit peu pour vous montrer les différentes cartes. Ce sont les 3 mêmes. Les tracks de la chimère dans Final Fantasy 6. Souvenir de Laguna, bah ça c'est dans le 8. Alors, le 8, je l'ai vraiment poncé, le 8, avec, comment il s'appelait le héros déjà? Mince, Squall, c'était Squall évidemment. Peinture de Realm, c'est le 6, ok. Le rat d'égout, oh, c'est 12, ça, ouais, le 12. On reconnaît, comment il s'appelle lui, je sais plus, j'ai un doute. Je sais plus comment il s'appelle, c'est pas grave. La Shinra, ça c'est le 7, évidemment.
Sephiroth, évidemment. Ça, c'est le 13, très bien. Ça, c'est le 10, ouais, je me souviens aussi. Overkill. Avec Titus, voilà, je cherchais, c'est Titus. Oui. Ok, l'esprit du mal ressuscité. Traîneau pour le Final Fantasy 9. 9, il risque de faire un remake dessus. Donc ça peut être sympa. 13, ok. Ah, ça c'est 10, on reconnaît directement. C'est un petit peu, je crois, le début du jeu avec le Splitball. C'est des îles, ok. C'est un petit peu tous les mêmes. Terrain de base, marais. C'est dans lequel celui-là? Le 14. 14, je crois qu'il est online. J'ai pas dû jouer au 14, je pense. Le 2, le 5, le 4. Ok, ce sont des marais un petit peu. C'est un peu moins intéressant. Voilà, trésor. C'est dans le Final Fantasy 1. Ok, bon, artefact. Et un robot guerrier dans le Final Fantasy 6. Effectivement, aussi, j'ai joué sur un émulateur. Voilà le paquet de Sephiroth. Pas mal de petites cartes intéressantes. Mais on va plutôt s'attarder sur Claude, le défenseur de la planète, évidemment. Donc c'est une vidéo vraiment tranquille pour vous montrer les différentes cartes qu'il y a à l'intérieur. Alors, c'est Rosa, le mage blanche dans Final Fantasy 4. Beat plutôt dans Final Fantasy 9. Tiens, je m'en souviens pas du tout celle-ci. Alors là, c'était une méchante, je pense, mais je m'en souviens plus du tout. Lighting, très connu dans le Final Fantasy 13. Il y a eu 13, 13-2 et 13-3. Bon, est-ce que c'était vraiment obligé de faire le 13-3 ni le 13-2? Le 13 était bien. Foudre de jugement dans Final Fantasy 16. J'ai pas pu jouer celui-là. Ok, la lame Ultima. Voilà. Dans Final Fantasy 7, on reconnaît bien l'épée. Ça, c'est dans le 9 direct, je reconnais. Steiner plutôt. Ouais. Un Mog, ça c'est classique, un Mog. Curl, c'est une créature qui est très connue dans le monde du Final Fantasy. Le palais du garde des nains dans Final Fantasy 4. Ok, destin du Christ solaire. Éclat de lumière dans le Final Fantasy 1. Ok, bon, là, j'ai jamais joué. Oralite blanche. Bâton de mage blanche. Final Fantasy 1 aussi. Celui-là, c'est le 3. Lance de chevalier dragon dans le 14. Ok. Marchand d'objets. Épée de guerrier. Chute de météore dans le Final Fantasy 6. Fredja, c'est dans le 9, ça évidemment. Je le connais par cœur, celui-là. Dans le 14 encore. Barrett, on le reconnaît ce Barrett. Dans le Final Fantasy 7, ça c'est le remake et le rebirth. Voilà, ils nous disent le 7, mais l'illustration, c'est le 7 refait. 10-12, oui, c'est 12, ok. Et voici des terrains de base. Final Fantasy 7, ouais, c'est ça. Ça on reconnaît bien aussi. Il y a un petit passage dans le Final Fantasy Rebirth qui en parle. Ok, voilà un petit peu toutes les cartes qu'on va pouvoir voir dans ces deux paquets. Ça c'est le 15, ok, avec la voiture et la grande route. On fait beaucoup de voitures pour aller à différents endroits. C'était un petit peu chiant. La montagne dans le 4, ok. Voilà pour ces cartes découvertes de Final Fantasy. Un héros de Final Fantasy 14, ok. Je rentre pas trop dans l'explication de règles. Là, c'était vraiment la découverte des deux paquets de Final Fantasy. C'était un petit plaisir personnel. Je ne sais pas si beaucoup verront cette vidéo, mais en tout cas, c'était un petit plaisir personnel de pouvoir ouvrir ces deux boîtes de jeux. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Je vous explique comment le jeu Magic fonctionne. Je vous ai montré l'Orcana et d'autres JCC. Ça peut être sympa aussi de vous montrer comment Magic marche. Allez, bonne vidéo, bon jeu et surtout, je vous dis à bientôt avec Sephiroth et Claude.